Bonjour à tout le monde. Éric Lecoeuvre, je suis le directeur et le gérant de Gemstab. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes prestataires de services. Nous sommes installés partout en France grâce à une équipe de 25 collaborateurs présents sur tous les vignobles. Et nous proposons des solutions membranaires pour la préparation des vins avant embouteillage et après vinification. Grâce à un parc de matériel d'une trentaine de machines mobiles, nous réalisons à peu près 7 prestations distinctes qui vont de la stabilisation tartrique éco-sélective, plus communément appelée électrodialyse, des prestations de filtration tangentielle de différents types. Nous couplons ces deux techniques, filtration et électrodialyse, en une seule opération. Nous réalisons des prestations d'acidification toujours à base de membranes, des membranes bipolaires. Nous pouvons aussi désalcooliser partiellement les vins et traiter les problèmes d'éthylphénol et la filtration des bourbes, et tout ça sur des techniques membranaires. Nous travaillons avec deux partenaires principaux et essentiels pour nous, qui sont des partenaires depuis plus de 20 ans. La société Enodia, qui est basée à Pertuis, et la société Jouclas, qui fait partie du groupe Bason en Italie, qui sont basées à côté de Vérone. Ces deux sociétés développent des process œnotechniques déclinés pour Enodia dans les gammes STARS pour la stabilisation tartrique, STARS XF pour les différents types de filtration, STAR pH pour le pH et le couplage de toutes ces technologies pour pouvoir les travailler en un seul et unique passage au moment des traitements des vins. Et avec la société Jouclas, nous proposons toutes les gammes de gestion des gaz avec un process qui s'appelle MMR+, qui permet d'ajuster le CO2 et de gérer l'oxygène dissous au moment de l'embouteillage, voire éventuellement dans les différents pompages dans les chais, mais il faut que les vins soient en priorité filtrés. Donc avec des gammes de filtration tangentielle organique de différents process. Et on peut aussi valoriser de façon qualitative tous les résidus, notamment les fonds de cuve, que ce soit des lits ou des fonds de bentonite. Donc en fait, quel est l'enjeu de la durabilité pour nous? Elle se décline d'une part en termes d'économie d'énergie, puisque tous les matériels et tous les process que nous mettons en œuvre sont beaucoup moins énergivores que les solutions techniques existantes, notamment sur la stabilisation tartrique quand on compare par le froid, puisqu'on a à peu près un rapport sur les consommations énergétiques de 1 à 15 entre une électrodialyse, donc une stabilisation éco-sélective et un traitement par le froid. C'est la réduction des intrants œnologiques, puisqu'en fait, toutes les technologies que nous mettons en œuvre sont sans intrants, toutes des méthodes soustractives, que ce soit des intrants classiques ou des auxiliaires œnologiques, à toutes les étapes de la production et quels que soient les types de process que nous mettons en œuvre. Bien entendu, ça va de pair avec la réduction des déchets, puisque toutes les techniques utilisées permettent de travailler sans déchets, notamment pour ce qui est la stabilisation tartrique, la filtration tangentielle et l'ajustement du pH, puisque n'ayant aucun intrant, on ne travaille que sur des échanges d'ions. Donc en fait, on n'a absolument aucun déchet à la sortie des traitements. Et enfin, on a une capacité à s'adapter au réchauffement climatique, puisque que ce soit sur des traitements comme la réduction d'alcool ou l'ajustement du pH, on va pouvoir intervenir sur des vins pour lesquels les problèmes climatiques, puisqu'on voit ces deux facteurs qui augmentent avec le réchauffement climatique, on va pouvoir proposer des solutions exclusivement à base de membrane pour pouvoir travailler sur ces vins-là. Donc, de quelle manière
on arrive à mettre ça en place, c'est la maîtrise de la chaîne de production, c'est l'utilisation d'outils innovants, que ce soit dans leur mise en œuvre ou dans leur pilotage. C'est la précision de ces outils, puisqu'ils sont principalement tous liés à des analyses préalables pour pouvoir travailler chaque vin et chaque lot de vin en fonction de sa capacité propre. Et enfin, c'est l'adaptabilité des outils, puisque d'un traitement à l'autre, on a un cœur de process qui peut être identique et sur lequel on va simplement changer le type de couple de membrane qu'on va utiliser. Donc, on va intervenir à différents moments de l'élaboration des vins en cave, soit au moment après le pressurage et avant l'élevage pour certaines opérations de désalcoolisation. Pour la valorisation qualitative des résidus, forcément, ça va se faire après l'élevage. Et là, on va travailler sur des membranes et des disques rotatifs céramiques qui vont nous permettre de récupérer 25% des 85% pardon, des sous-produits. Et puis ensuite, pour la filtration tangentielle électrodialyse, que ce soit en couplage ou de façon découplée, on va intervenir juste avant l'embouteillage, en pouvant éventuellement coupler cela avec la gestion des gaz, notamment pour l'azote et l'oxygène. Donc, toutes ces techniques nous permettent de réduire d'une part les coûts énergétiques, d'autre part les déchets, et enfin d'avoir un process qualitatif, notamment sur la réduction de l'oxygène dissous, et de pouvoir travailler chaque lot pour ce qu'il est par lui-même. Je vois que Balskil t'est apparu, donc Oui. Je suis pas loin des 5 minutes, c'est ça? Pas loin, oui. Pas loin en plus. Loin. Bon, donc voilà. Merci à tous de votre attention et en espérant vous retrouver en 2020.